La mort d'une jeune mère témoin de Jéhovah qui a refusé une transfusion sanguine a suscité de nombreuses discussions depuis vendredi, une affaire qui a également soulevé toute cette question essentielle sur le consentement à recevoir des soins. Je me trouve à Sainte-Marie-de-Beauce, devant la salle du Royaume des témoins de Jéhovah, un endroit que fréquentait Loïse Dupuis 2 fois par semaine. Son conjoint, des membres de sa famille fréquentent toujours l'établissement. Et ici, impossible de parler à qui que ce soit. Aucun porte-parole non plus ne peut nous accorder d'entrevue devant la caméra. Et le cas d'Héloïse Dupuis est loin d'être isolé parce que ce qui est important de comprendre dans la situation, c'est que les témoins de Jéhovah ne peuvent pas accepter le sang d'autrui. C'est dans leur croyance et c'est aussi dans leur droit de refuser de se faire soigner, comme nous le rappelle Philippe Couillard, qui, avant de faire le saut en politique, était lui-même médecin. Si une personne apte à consentir refuse son consentement à un traitement médical, même si c'est au prix de sa vie, on ne peut pas aller contre sa volonté. Et ça nous heurte, parce que cette jeune femme qui meurt comme ça, c'est épouvantable, mais c'est la façon dont les droits sont mis en place chez nous. Les témoins de Jéhovah sont convaincus que s'ils refusent de prendre une transfusion sanguine, ils vont avoir un espoir de vie éternelle. Et c'est ça qui prime à leurs yeux. Ils vont sacrifier leur vie actuelle, si besoin est, pour pouvoir atteindre la vie éternelle. Il y a plusieurs personnes qui proposent justement de changer la réglementation, la loi, pour permettre aux médecins de sauver des vies, malgré la croyance religieuse des gens. Il faut regarder. Quand il y a un problème, il faut le régler. Et là, je pense qu'il y a un problème de voir ça, une jeune femme comme ça, au début de sa vie, avec un enfant qui se retrouve orphelin. Est-ce que vraiment c'est ce qu'elle voulait? Et c'est ça là, qui reste à éclaircir. Du côté du Collège des médecins, on a refusé tout commentaire parce qu'on dit manquer d'informations. Et en terminant, je vais vous dire qu'on a parlé à d'autres membres de sa famille, des témoins de Jéhovah qui habitent dans la région, qui, eux, étaient absents lors de l'événement, mais qui affirment que c'est plutôt une infection pulmonaire qui l'a emporté et non pas son refus de recevoir une transfusion sanguine. Mais ça, ce sera au coroner de déterminer les causes de son décès. Valérie Chouinard, TVA Nouvelles, à Sainte-Marie-de-Beauce.